Bonjour, et c'est Panoir et on va commencer la vidéo avec un nouveau jeu. Euh, ok, n'oubliez pas de de vous abonner puis de mettre la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Bref, vous connaissez le tralala. On va commencer. Allez, une fiche de révision de fête. Mais il me reste encore deux. Oh non, l'horreur. Je grogne et ferme mon livre de cours et de cours de coup sec. C'est parti. C'est partiel pour finir par me tuer. Ah oui, d'accord. Je sais pas vraiment c'est quoi les partiels, mais bon. Mais bon. Pourquoi est-ce que le professeur... c'est quoi ce nom? Le professeur Fleur. Voilà, on va l'appeler Monsieur Fleur. Nous a donné dans... nous a donné tant de choses à lire. Ah oui, d'accord. Mon regard se pose sur la bibliothèque où se trouvent mes livres les plus précieux. Les jours où je pouvais lire pour m'amuser et pas uniquement pour les cours me manquent. Je n'ai aucune envie en ce moment de me plonger dans un conte de fées. Et bien c'est ce qui va arriver. Enfin, je suppose. Qu'est-ce que je pourrais évoquer pour me distraire du stress des partiels? D'accord. Un gros chat tout doux qui se réchauffe son... Oh, c'est mignon. Son les genoux. Ou une gentille figurine de grand-mère qui me ferait dire oh, c'est... Oh non, mais c'est-à-dire qu'elle est morte. Oh non, la pauvre. Et pourquoi pas un beau héros qui m'encouragerait et me stimulerait. Oh, c'est mignon. L'image me réchaufferait le cœur jusqu'à ce que la froideur réalité me ramène sur terre. Eh ben oui, il faut pas sortir de n'importe où, il va pas me dire coucou, bonjour, je vais te réconforter. Non, c'est ridicule. Je ne peux pas, je ne devrais pas. Lire à voix haute est dangereux. Je l'ai appris de mes dépens. Attends quoi? D'accord, j'ai pas compris. Évoquer tous ces animaux sauvages petits a été une vraie traumatisme. Comment ça? Le souvenir de ces jours d'été anciens envahit mes sens. Je me préparais pour une présentation orale d'un livre. Ah, d'accord. Les lapins sont apparus en premier, puis le renard, puis l'ours. Ah putain, oui d'accord, un ours. Ce renard a ravagé le salon. Et l'ours a failli manger mon chat. Oui d'accord. Heureusement que papa a fait a pu faire fuir des animaux de la maison. Ah oui d'accord. En fait, elle a un super pouvoir qui permet d'invoquer les choses. D'accord. Elle m'a pas cru lorsque je lui ai dit que c'est en lisant que je leur avais, avait fait prendre vie. Oui, ah, je suis d'accord.
Je ne lui en veux pas. Je ne sais, je ne me serais pas cru non plus. Ah oui, mais je tremble et me force à penser à autre chose. Je me suis juré de ne plus jamais lire à voix haute et je vais m'y tenir. Je peux y, je peux y rêver autant que je veux, mais que, il vaut mieux que j'évite d'utiliser ce pouvoir. Et bien voilà, le pouvoir. Je lance un dernier regard à mes livres avant d'en revenir à mon bureau. Bien que j'ai suffisamment rêvassé, il est temps que je reprenne mes révisions. Se remettre à réviser. Les murs tremblent alors que quelque chose claque dans l'entrée. Je tressaille et tombe de ma chaise, le cœur battant à tout rompre. C'était la porte d'entrée. Des pas lourds résonnent dans le couloir. J'étouffe un gémissement tout en regardant rapidement dans ma chambre. Si quelqu'un essaie d'entrer avec par effraction, j'ai besoin d'une arme. Tu veux dire non? C'est juste la brosse. Très mauvais choix. Qu'est-ce que je devrais prendre? Je vais essayer de répondre intelligemment. Vous êtes sur le point de faire votre premier choix. À vous de voir quoi répondre. Point de suspension. Une, une batte de baseball. Très bonne idée. Attends. Un presse panier en verre. Non, non. Une batte de baseball. Une batte de baseball. Je repère la batte de baseball, la batte en aluminium de côté de mon lit. En aluminium? Sérieux, en aluminium? D'accord. Évidemment, la batte. Avant, j'avance les jambes, tremblantes et si à assis l'arme improvisée. Heureusement que papa m'a acheté ça pour que je puisse me défendre. Une batte de baseball, d'accord. Je serre la batte entre mes mains, plein de, de sueur, et sors lentement de ma chambre. Genre, on peut très bien imaginer ce qui arrive. Le salon est sombre et silencieux. Seule la lumière de la rue l'éclaire. Je fais un autre pas en avant, le cœur battant suffisamment fort pour étouffer tout autre son. Où est-il? Quelqu'un m'attrape par derrière et m'arrache mon arme des mains. Mon corps passe en, en mode panique, luttant contre les bras qui m'entourent. Lâchez-moi! Mon assaillant pose une main sur ma bouche et étouffe mes cris. Silence. La voix est celle d'un homme. Impossible de confondre ce timbre du temps. Je pense que c'est qui, mais je suis pas sûre. Peut-être c'est pas lui, je sais pas. Ce timbre
guttural, d'accord. Brusquement, je sens quelque chose de froid et acéré se presser contre mes côtes. Ah, tu vas venir avec moi sans faire d'histoire, Michael, ou tu ne vivras pas assez longtemps passer tes par... pour passer tes partiels. D'accord. Qu'est-ce qu'il veut? Oui, j'avoue. Et comment il connaît mon nom? La première question. Qu'est-ce que... Non mais surtout, comment? Non, je sais pas. J'ai pas de question. Ça ne, ça ne se finira pas bien pour toi si tu tentes de fuir, Michael. Hoche la tête si tu me comprends. Je, je me dépêche de hocher la tête, respirant de façon frénétique à travers mon nez. Bien, tu es une fille intelligente, alors allons-y, allons-y. Je tente de retenir mes larmes alors que l'homme me dirige précipitamment vers la porte d'entrée. Je tente le coup pour le regarder, mais il est encapuchonné. D'accord. Est-ce que je vais mourir? Est-ce que c'est la fin pour moi? Ok, je pense que c'était la fin de l'épisode, mais bon. Je m'attends, je m'attends à être laissé ici, laissé dans une camionnette noire et emmené d'où ses où. À la place, à ma surprise, mon assaillant me traîne sur 2 rues en direction du campus. Oh non. Pourquoi est-ce qu'il m'emmène ici? Nous finissons par arriver devant la porte de la bibliothèque. N'essayez pas de t'enfuir. Oh non, je vois de qu'est-ce qu'il veut faire. Il veut la faire lire certains livres pour que soit les méchants ou les héros viennent. Mais vivent en fait. C'est quand même bizarre quand même. Il sort une carte magnétique et la passe devant le scanner. Il a une carte d'université. C'est peut-être un étudiant. Ou un prof. Les deux. Est-ce que ça signifie qu'il travaille ici? Non, les élèves, leur carte d'étudiante est magnétisée. Ça veut dire qu'elle peut passer sur ça. Ça veut dire que les professeurs et les élèves peuvent faire ça en fait. Enfin, je pense, si je dis pas de conneries. Mais bon. Ou peut-être qu'il l'a le volé. C'est plus probable, je pense. La porte s'ouvre et me pousse à l'intérieur. Il me force à monter les escaliers en action de l'étage de le couteau continuant à être une présence glaciale contre mes côtes. Je continue à être envahi par la peur et la confusion. Pourquoi la bibliothèque? Mon assaillant me lance violemment au sol. Super, merci, pas de délicatesse. J'atterris et grognant et reculant rapidement jusqu'à ce que mon dos heurte une bibliothèque. Qui êtes-vous? Pourquoi suis-je Pourquoi suis-je là? Il s'accroupit devant moi et penche la tête, mais un peu importe à quel point je tente de regarder, je ne parviens pas à voir son visage. Super. Mon assaillant rit doucement et pointe le couteau vers moi. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bye.